pas, justement au contraire. Et voilà, c'est positif pour nous, on a eu du mal la première mi-temps, même s'il y a eu des bonnes choses offensivement et tout. Après, il faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de nouvelles recrues et on commence à mettre les automatismes en place et on voit qu'en deuxième but, c'est bénéfique et puis on met 3 buts à la fin, donc c'est positif. Roman, début parfait pour le club et pour toi. On a vu 2-3 sorties déterminantes dans le match pour basculer. Sous les yeux de Corinne Diacre, l'équipe de France, c'est dans le coin de ta tête? Bien sûr, ça reste dans le coin de ma tête, c'était en équipe de France jeune, donc ça reste dans le coin de ma tête. L'équipe de France A, bien sûr. Oui, bien sûr, après, voilà, je fais mes matchs et puis on verra si jamais on a la surprise par la suite. Les 3-1 pour commencer, c'est un thème idéal, avec un soyo costaud en fin de match. Ça a été un peu difficile en fin de première mi-temps, et aussi sur les attaques rapides de Rodez qui ont mis tout le côté gauche en difficulté. Après c'est dommage qu'on prend ce but première mi-temps parce que c'est une petite erreur, je pense, voilà, au début c'est collectif, une erreur collective, donc c'est dommage qu'on prenne ce but parce qu'à la fin, si on finit à 3-0 le match, je pense que c'est un match très positif, c'est un peu bête, après voilà, on apprend nos erreurs comme on dit et puis... Le but qui est refusé à Rodez, c'est une faute sur vous? Non, c'est pas une faute sur moi, c'est elle met le but de la main en fait. Ah d'accord, elle met de la main. Voilà. Non, moi je suis loupé, et puis elle met la main derrière. Moi je l'ai pas vu parce que c'était dans mon dos, mais c'est ce qu'on m'a dit. Au niveau des recrues qui sont arrivés dans le groupe, comment ça se passe leur intégration? Je pense qu'elles sont surtout bien intégrées, on a un bon état d'esprit, une bonne ambiance et je pense que ça se ressent sur le terrain et aujourd'hui ça finit par une victoire et je pense qu'on les a bien accueillis. Voilà. Merci beaucoup Roman, bravo pour ton match. Merci. Bon Sébastien, tu avais évidemment souligné l'importance de ce premier match, mission accomplie avec cette victoire, la satisfaction là tout de suite. Oui, forcément, parce qu'on prend les 3 points et comme on l'avait dit, on savait qu'ils étaient importants dans un début de championnat qui est compliqué avec là 2 matchs qui vont arriver contre Lyon et Paris. Donc il ne fallait pas se louper, surtout à domicile. C'est une bonne chose de fait aussi de le faire avec 2 buts d'écart parce que j'avais insisté un peu avec les filles avant le match sur le fait que l'année dernière sur nos 6 victoires on n'avait pas une seule victoire par plus de 2 buts d'écart et qu'on était continuellement sous pression. Après voilà, c'est bien parce que les filles ont fait une bonne prépa, une grosse prépa, ça valorise ce travail, il y a beaucoup de solidarité, il y a un super état d'esprit dans ce groupe et c'est aussi derrière ces résultats qui donnent ce crédit à ce travail et à cet état d'esprit pour vraiment, je dirais, créer un esprit de groupe qui nous servira pour toute la saison. Là en plus il y a 15 jours sans jouer avec la coupure internationale dès la semaine prochaine. Donc voilà, ça nous permet de travailler beaucoup plus sereinement avant d'aller à Lyon. Rodez a joué en contre, s'est créé quand même pas mal d'occasions, il y a eu une grande romane dans le but. Ouais. Vous avez quand même été plus maître du jeu, on a l'impression que vous avez vraiment mis votre rythme dans ce match, c'est ce que tu voulais aussi? De toute façon, on s'y attendait, hein. On sait que c'est une équipe qui a des qualités de vitesse pour se projeter vers l'avant. On avait travaillé justement hier matin encore à l'entraînement sur la gestion des contres, donc on savait que ça allait être ça. Et effectivement, Roman a su sortir les arrêts quand il fallait, là, un but partout. Ça nous fait beaucoup de bien et c'est ce que j'ai souligné dans le vestiaire, c'est qu'à un moment c'est le travail aussi de tout le monde. Là voilà, il y a eu beaucoup d'efforts sur le terrain, mais de la gardienne jusqu'aux attaquantes, voilà, tout le monde a fait son travail et bien fait, même s'il y a encore beaucoup de points à revoir, ça reste qu'un premier match. Ça vous évite de vous mettre le feu sur les 2 prochains matchs qui seront pas évidents évidemment avec Lyon et le PSG. Finalement, il n'y avait quand même pas trop de marge de manœuvre aujourd'hui, il fallait vraiment le gagner celui-là. Ouais, c'est ça. Et puis on voit que ça a été dur pour tout le monde parce que Montpellier apparemment a gagné que 1-0 à Dijon, Paris a gagné 1-0 à Fleury. Donc voilà, on s'attend déjà à une saison qui va être serrée. Et voilà, sur ces 5 premières journées, on a cet objectif qui était vraiment minimum de 4 points. 6 ce serait bien et voilà, 7 ce serait excellent. Donc voilà, on fait marche après marche et pour l'instant c'est un bon premier résultat dans nos objectifs après ces 5 premières journées. Parfait pour moi. Tu parlais avec Anaïs de l'avancée du professionnalisme à Les Issoyaux. Ouais. Comment ça se ressent au quotidien? Parce qu'on voit que les joueuses du coup s'entraînent à des horaires un peu plus adaptés à des conditions pour jouer au football.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements cette année avec une nouvelle infrastructure d'entraînement, terrain réservé à l'AD1, avec un clubhouse à côté, nouvelle salle de musculation, voilà, et puis surtout, comme tu le soulignais un instant, on va dire un rythme d'entraînement qui est beaucoup plus en adéquation avec le professionnalisme, avec des entraînements tous les jours à 14h30, entraînement le vendredi matin pour dédier l'après-midi au déplacement lorsqu'on sera à l'extérieur ou au repos lorsqu'on est à domicile. Donc voilà, vraiment des conditions qui sont optimales. Et c'est très important sur la partie récupération voilà, pour les filles, parce que quand à 16h30, 17h, tu as fini ta journée d'entraînement ou quand tu attaques l'entraînement à 19h, c'est pas la même. Et là, quasiment toutes les joueuses, alors peut-être pas 100%, mais ne font maintenant plus que du football. Oui, c'était la volonté. On a voilà, beaucoup discuté avec les joueuses sur leur projet de vie, sur ce qu'elles souhaitaient faire. On a vraiment adapté les choses pour que chacune puisse rentrer dans ce que nous on souhaitait faire en respectant aussi leur choix et leur volonté. Du coup, pour revenir au match, moi de mon côté, ce qui m'a plu, puis il faut dire que pour une fois, donc je filmais pas, donc je pouvais mieux voir le match. C'est la fin du match a été vraiment très bien gérée. Rodez n'a pas eu d'occasion, il y a eu une contre-attaque, mais j'ai plus la minute en tête, mais c'était pas vraiment en fin de match. Au moins on a marqué les buts, seul fait où c'est créé des occasions. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point très positif, une bonne gestion de fin de match. C'est vrai qu'on a été beaucoup plus serein que d'habitude dans la fin de match, mais la maîtrise du ballon qu'on avait depuis le début de la rencontre faisait aussi qu'on a pu gérer plus sereinement. Après, les changements ont été intéressants parce qu'ils ont apporté de la sérénité aussi dans le jeu. Et voilà, c'est vrai que le fait d'avoir 2 buts d'avance, ça donne aussi un petit peu plus de sérénité que voilà, quand on a toujours qu'un but d'écart. Mais par contre, au niveau de points négatifs, on a vu le côté gauche avec Viviane Boudot qui a été vraiment en difficulté, les attaques rapides venant souvent de son côté, notamment la toute dernière. Ça a été compliqué de maîtriser Rodez sur ces 3-4 incursions. Ouais, après on savait qu'elles avaient cette faculté à jouer long dans le dos. Elles ont des joueuses qui sont rapides sur ces couloirs. Donc forcément, des fois ça peut être problématique à gérer parce que c'est une fille qui fait aussi beaucoup d'efforts sur l'aspect offensif du jeu. Et à partir de là, du coup, forcément les replacements, les courses en fin de match peuvent devenir parfois compliquées. Il faut aussi prendre en compte que, comme Pamela, c'est des filles qui ont joué une Coupe du Monde cet été aux États-Unis. Voilà, donc malgré tout, il y a aussi peut-être un petit peu plus de fatigue par moment. Et voilà, qu'on sort d'une grosse prépa, donc quand ça insiste constamment sur un couloir, c'est vrai que la répétition d'efforts et de contre-efforts, c'est difficile, mais bon, malgré tout, elle a fait ce qu'elle a eu à faire, elle a géré son rôle. Voilà, il y a des petits points à corriger, mais bon, c'est que la première journée. Globalement, on a vu des joueuses très en forme. Au niveau des recrues, alors on a vu Sarah Cambo, bon, pas spécialement à l'aise, on va dire devant, mais je pense qu'on va dire que ça va venir avec le temps. Ça a été peut-être un peu mieux sur la fin de match. Elle a fait de très bons matchs de prépa, elle est très à l'aise devant le but, on connaît toutes ses qualités de finition. Voilà, elle a juste besoin je pense, d'évacuer aussi une forme un peu de stress peut-être qu'elle avait sur ce premier match. Et puis aussi de retrouver des sensations du rythme de jeu. Mais bon, elle a été utile, voilà, il y a eu un peu de déchets techniques, mais bon, elle a été utile dans ses décrochages, dans ses courses, elle est pesante sur une défense par rapport à ses appels. Et voilà, et dès qu'elle va mettre ce petit but qui va lui faire du bien, voilà, ça va lui permettre de passer ce déclic. Mais c'est vrai que ce qui est positif aussi aujourd'hui, c'est qu'on marque 3 buts par 3 buteuses différentes. Donc ça montre aussi une capacité offensive intéressante. Et c'est des fois un peu le travail de l'ombre d'une attaquante qui va faire des appels, qui attire des joueuses défense vers elle, qui va focaliser une attention spécifique sur elle pour libérer des espaces pour les autres, pour que d'autres marquent aussi. Et voilà, donc c'est aussi des fois un rôle qu'on voit un petit peu moins, mais qui est important pour une équipe. Tu parlais des buts, les 3 buts ont quelque chose en commun, c'est qu'il y a de l'abnégation derrière. Anna sur le premier qui va tacler ce ballon en demi-volée. On a Siga qui s'arrache sur le deuxième, et puis Laura qui est là au troisième, qui a le coup de rein pour être là, et puis qui finit vraiment très calmement. Ouais, bah après, on connaît, je dirais, la lucidité de Laura devant le but. Voilà, Siga, c'est ses qualités, c'est ses valeurs, c'est ce qui fait la force de cette équipe, c'est cette richesse je dirais des différents types de caractères qui font qu'on a une équipe
je pense, compétitive, performante. Et puis voilà, il y a des joueuses qui sont ambitieuses à la fois dans la saison pour le club, mais aussi dans leurs projets sportifs individuels, qui ont des ambitions par rapport aux compétitions aussi internationales qui peuvent arriver. Donc je pense que c'est important de montrer leur qualité dans ce genre de match. Au niveau des autres nouvelles arrivées, on a vu que Awa, Sissoko et Anaïs Mbasidji derrière, c'est très solide. Lucie Pinjon a fait une bonne entrée, on voit que techniquement elle est vraiment bien. Il reste encore Angéline Dacosta à voir. Et il me semble avoir lu dans la presse ce matin que tu attendais peut-être encore une arrivée. Alors Awa et Anaïs, c'est vrai qu'on connaît leur qualité défensive, on est allé les chercher aussi pour ça, parce que c'est vrai que la défense c'était un vrai chantier de l'Os de Marseille. En ce début de saison, avec le départ de Marie-Aurèle, le départ de Elba et l'arrêt de Justine, qui étaient 3 joueuses cadres de notre défense. Forcément il y avait un gros chantier sur le travail défensif. Et voilà, Lucie, c'est une joueuse qui a fait de très bons matchs de préparation, qui aurait dû attaquer. Elle s'est fait une petite entorse, un petit peu là, une torsion au niveau de la cheville mercredi, donc elle ne s'est pas entraînée jeudi. Et hier, on l'avait préservée pour le match d'aujourd'hui, pour qu'elle puisse justement apporter son côté technique au moment où elle allait rentrer. Voilà, Angeline, elle s'est fait une entorse au niveau du ligament interne dimanche dernier au match contre La Roche. Donc voilà, elle est arrêtée pour l'instant, mais on a bon espoir qu'elle puisse reprendre aussi rapidement. Ok, donc pour finir, un dernier mot, parce qu'il y avait encore la sélectionneur équipe de France qui était là en tribune. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Soyo ait une joueuse au moins appelée en équipe de France? Est-ce qu'il faut finir 3e, 2e, 1er du championnat? Ça, je sais pas, c'est une question qu'il faudrait lui poser, mais je pense qu'il faut d'abord que les joueuses soient concentrées sur leur performance et qu'à partir du moment où elles sont capables de répéter des bons matchs, de rentrer aussi dans le projet de jeu et la vision du football que peut avoir la sélectionneur par rapport à ce qu'elle souhaite mettre en place à la Coupe du Monde, voilà, elles auront leur chance peut-être comme les autres. Mais je pense que ça passe d'abord par leur performance terrain et aussi de la régularité. Parce que pour l'instant, voilà, on a fait un bon match, c'est le premier de la saison. Il y a des joueuses qui confirment les bonnes dispositions qu'elles avaient montrées en fin de saison dernière, comme une Anna Clérac, voilà. Mais voilà, au haut niveau, c'est aussi la régularité dans la performance qui feront qu'elles pourront être à fond. Et donc pour finir, Sébastien, on a encore un entraîneur heureux aujourd'hui avec 3 points, mais 2 montagnes qui se dressent devant, et des montagnes, c'est même peut-être pire que ça. Mais ça reste au job, on a vu que la saison dernière, on a réussi à accrocher le PSG chez lui en ouverture de championnat un partout. Donc sait-on jamais. C'est ça, et puis de toute façon on va travailler, comme je disais, avec beaucoup plus de sérénité en ayant fait cette victoire aujourd'hui. On sait que voilà, les 2 matchs qui viennent sont des matchs compliqués. À partir de là, c'est des matchs malgré tout où il y a moins de pression parce que voilà, on est condamné à l'exploit, on le fait, tant mieux, c'est du bonus comme c'était le cas l'année dernière. Si on ne le fait pas, voilà, personne ne nous en voudra de ne pas avoir pris de points contre Lyon. Mais voilà, on y va pour essayer de prendre des points à tous les matchs parce qu'on sait que tous les points seront importants. Merci à toi et bravo pour ce début de saison qui est parfait. Enfin, c'est qu'un premier match, mais il faudra confirmer. Merci à toi et puis plaisir de voir à chaque fois sur le bord du terrain avec nous. Ça marche, merci. Bon, je suppose qu'il y a des regrets après cette première journée. Vous aviez sans doute rêvé d'un meilleur résultat. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Pas mal de choses sur le premier match, mais déjà je pense qu'on n'a pas été assez costaud dans les duels et dans l'impact. Quand on voit les buts de Soyo, c'est des buts où voilà, c'est les filles qui s'accrochent et qui, comme je leur dis souvent, mangent les ballons et voilà, le ballon va au fond. Nous, en contrepartie, on s'est quand même créé des occasions, on a l'opportunité d'être à 2-1, voire à 3-1, parce qu'on a raté 2 à la suite. Et du coup, le scénario du match est un peu cruel pour nous, même si je pense qu'en première mi-temps, Soyo a été meilleur dans le jeu. Après, en deuxième mi-temps, c'était un peu fermé des 2 côtés. Et du coup, voilà, c'est l'équipe qui en a voulu le plus, je pense, sur ce match qui a gagné le match. C'est vrai que vous avez beaucoup d'occasions, donc c'est vraiment la leçon d'efficacité en fait aujourd'hui. Même si elles ont dominé dans le jeu, que vous avez plus procédé par contre. En nombre d'occasions, vous n'avez rien à leur envier sur ce match. Non, sur les occasions créées, c'est vrai qu'on n'a rien à leur envier, mais après, voilà, c'est l'état d'esprit, c'est commencer à Soyo, ouais, ça lâche rien. Nous aussi, on est une équipe comme ça, normalement, on se bat avec nos valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il a manqué la finition, mais il a manqué d'autres choses pour prétendre faire un résultat face à cette équipe. La réception de Lille dans 15 jours sera évidemment importante pour essayer de lancer votre saison comptablement. Oui, voilà, on le sait, cette saison, on commence par des matchs à notre portée, normalement, au moins qu'on peut accrocher. Donc voilà,
on va regarder ce qui n'a pas été, ce qui a été bien et on va travailler encore. On a 15 jours pour ne pas faire ce qu'on a fait depuis le début et essayer de faire un résultat face à Lille. Parfait pour moi. Merci beaucoup, bon retour. Sabrina, rapidement. Jouer en contre dans la défense, dans le dos de la défense de Soyaux, c'était votre plan de jeu avant le match ou alors ça s'est vraiment fait sur le terrain au fur et à mesure des minutes? C'est oui, à la fois un plan de jeu et à la fois un peu ce qui fait notre force aussi. On essaie d'être costaud défensivement et après utiliser nos forces offensives avec de la vitesse et de la puissance pour contrer les équipes adverses. On sait que vous êtes une ancienne joueuse qui a beaucoup gagné. Comment ça se passe cette arrivée sur le banc? Même si l'année dernière vous étiez déjà avec Grégory Mléco. Là vous êtes seul. Comment ça se passe le fait d'être seul et de diriger l'équipe? Ça se passe bien parce que c'est dans la continuité de ce que nous faisions l'année dernière. J'avais déjà pas mal de responsabilités en termes de gestion d'équipe et de que ce soit sur ou en dehors du terrain. Donc, du coup, je continue un petit peu le travail qui avait été commencé avec l'aide de Grégory Mléco. Et voilà, donc non, pas de grosses différences, si ce n'est que maintenant, voilà, c'est moi qui ai réellement la responsabilité de l'équipe et qui dois gérer tout ça. Au niveau de la professionnalisation qui s'accroît, ainsi qu'à Soyaux, comment ça se passe au RAF? C'est plus difficile pour les clubs comme nous, puisqu'on n'est pas dans une structure professionnelle, mais on est quand même passé cette année sous la direction de la SASP, alors que l'année dernière nous étions sous la direction de l'association à Rodez. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on bénéficie des mêmes conditions que ce qu'ont les garçons à Rodez. Donc voilà, on avance petit à petit nous aussi à notre allure avec nos moyens qui sont ceux du Rodez en football. Et pour finir, un dernier petit mot pour les fans du RAF, et puis aussi vos fans particulièrement. J'espère qu'on va faire une bonne saison et que voilà, dès le match de Lille, on va renverser cette tendance en essayant d'accrocher un résultat, surtout à la maison. Merci beaucoup Sabrina. Bonne saison. Merci.